les intervenants. Et puis, ce qui était important, c'est qu'on revienne aussi sur le dernier projet en lice d'Icademy, c'est le e-lycée Pierre de Coubertin. Et il y a une logique complète avec tout ce qui a été évoqué avant, parce qu'on est vraiment sur un raisonnement global, comme les intervenants l'ont dit, du plus jeune âge, où on commence à planter des graines sur qu'est-ce qu'on va devenir dans sa carrière et après sa carrière, et puis l'enseignement post-bac. Et donc là, grâce au partenariat avec l'Union nationale des sportifs de haut niveau, Icademy a mis en place le e-lycée Pierre de Coubertin. Donc voilà les quelques acteurs qui étaient prévus à l'intervention aujourd'hui. Maintenant, vous allez voir qu'on est une équipe un petit peu plus vaste que ça. Donc, je vais vous faire une présentation synthétique du e-lycée. Tout sera accessible, bien évidemment, en replay et en visio sur le web à volonté. À qui on s'adresse dans le cadre de ce e-lycée Pierre de Coubertin? On s'adresse aux jeunes sportifs de haut niveau qui sont dans des académies, qui sont dans des clubs, qui sont encadrés par des fédérations, qui sont suivis par des conseillers socio-professionnels. Donc on a un public qui est assez vaste, du professionnel à l'amateur éclairé, mais tous les sportifs sont concernés par ce lycée à partir du moment où ils veulent concilier une vie sportive et une vie scolaire. Parce que l'objectif, il est là. L'objectif, c'est un objectif de double réussite. C'est réussir à la fois l'école et réussir aussi sa vie sportive. Toujours dans l'objectif de la performance, que ce soit la performance à l'école ou la performance dans le sport. Donc on est vraiment dans le haut niveau. Et puis, après, on sort même du cadre sportif dans le cadre du lycée, puisqu'on élargit le public. C'est vrai que ces disponibilités d'accès à la formation, l'égalité d'accès au lycée, c'est important. Donc on va s'adresser aussi à un public à mobilité réduite. On va s'adresser en particulier à un public handisport qui peut avoir ainsi accès en totalité à la prestation lycée, au même titre que n'importe quel élève. Donc il y a un objectif qui est beaucoup plus vaste même que simplement la préparation du baccalauréat. Donc vous voyez, en synthèse, c'est vraiment ça notre mission, c'est la préparation aux épreuves du bac général, c'est pour la réussite scolaire, mais c'est aussi le travail sur l'orientation, ce qu'on a évoqué toute cette journée aussi, l'orientation, qu'est-ce que je vais faire après le bac, et puis les accompagner vers un projet professionnel, et plus que ça, vers un projet de vie. Donc c'est ça notre métier qui commence au niveau du lycée Pierre de Coubertin. Et donc ça va passer par un suivi individuel. Tout le travail qu'on va faire dans le lycée, il y a des cours, on est dans un vrai lycée, mais il y a une attention toute particulière qui est portée sur le suivi individuel de l'apprenant, à tel point qu'on va presque avoir un suivi en temps passé individuellement avec un élève qui va être supérieur à ce qu'on pourrait trouver dans un lycée dit classique, tellement il y a de modules et de dispositifs de dialogue qui sont mis en place avec les élèves et avec leurs encadrants ou leurs responsables comme leur famille. Donc, il n'y a pas tous les intervenants, mais vous voyez, entre l'UNSHN et nous, c'est un dialogue permanent pour construire toute cette démarche pédagogique autour du e-lycée et le développement de ce e-lycée. Mais voilà une petite partie de l'équipe Icademy, parce que derrière, vous imaginez bien qu'il y a des pédagogues, des enseignants, il y a une équipe beaucoup plus vaste que ça, mais là, vous avez une synthèse de l'équipe qui pilote, entre autres, la direction pédagogique qui a conçu la mise en ligne et le développement online de ce lycée. En termes de calendrier, on est en plein dans les inscriptions, puisque la première rentrée du e-lycée va se faire donc, pour la rentrée de septembre 2022. Donc c'est en ce moment qu'on est dans tout le dispositif d'entretien, de sélection, d'inscription pour intégrer la prochaine rentrée, étant donné que les 3 niveaux et les 3 classes ouvrent, aussi bien seconde, première que terminale, les 3 classes. Et on est bien dans le bac général avec des matières de spécialité. Et donc, très rapidement, on détaille ça au cours de nos visios, dans les visios hebdomadaires où on présente le e-lycée, on détaille tous les processus pédagogiques à l'intérieur, mais on est bien dans un vrai lycée, on est dans un lycée online avec un découpage à l'année, un calendrier sur 36 semaines où on va avoir chaque semaine 24 heures de formation et un accompagnement à l'orientation, puisque ça fait partie du nouveau référentiel de l'éducation nationale. Vous savez qu'il a été réformé il n'y a pas très longtemps, donc bien évidemment, tous les programmes qui sont mis en œuvre au sein du e-lycée, ils respectent à la lettre le programme de l'éducation nationale. Et tous ces aménagements à venir, proches peut-être, et ça, on a la chance d'avoir une réactivité sur les programmes qui permet de mettre à jour immédiatement la façon dont travaillent les élèves en fonction des décisions gouvernementales sur les programmes et en particulier les matières et les spécialités du baccalauréat.
Et même si on est à distance, ce qui fait la différence et la qualité d'un enseignement à distance, c'est l'accompagnement, c'est le suivi et l'intensité qu'on met dans les études et comment on guide les élèves vers la réussite progressive de ces apprentissages. Donc voilà comment se découpe une semaine type, même si on est à distance, où c'est un découpage raisonné, raisonnable, méthodique et étudié de cours, d'apports théoriques, de quiz et d'exercices pour s'entraîner et acquérir progressivement, valider l'acquisition des connaissances, et puis les tests et évaluations qui permettent de mesurer la progression, puis de la consigner dans des documents qui, de toute façon, sont obligatoires pour pouvoir présenter le baccalauréat. Le tout étant complété par des fiches de révision. On a bien un objectif sur la ligne d'horizon, c'est le baccalauréat. Donc toutes ces semaines types sont organisées pour optimiser ce temps d'apprentissage, de répétition, de validation des connaissances et de révision. Et bien sûr, puisqu'on est dans le cadre d'un examen d'État, d'un référentiel d'éducation nationale, toutes les productions pédagogiques, tous les contenus, tous les enseignants sont certifiés éducation nationale, enseignants de l'éducation nationale, bien évidemment. Alors voilà, la qualité de la préparation est liée à la répétition, à l'entraînement, au suivi. Donc les tests, qu'ils soient les tests hebdo qu'on a vus juste avant, ou les tests renforcés et les évaluations finales qui portent sur des notes pour remplir les bulletins, tout est fait pour mesurer la progression pédagogique et la validation progressive des connaissances pour respecter les chapitres du programme et arriver jusqu'à l'examen. Et donc pour les 3 trimestres, il y aura donc 3 bulletins, il y a des évaluations par matière, chaque trimestre, et ça rentre dans le bulletin de notes. Et ça, ce sera consigné pour le passage des épreuves. Ces notes sont formalisées dans un bulletin, et puis mensuellement, un entretien, bien sûr, avec les référents, avec les enseignants, pour discuter de tout le suivi pédagogique et des améliorations qu'on peut apporter au système et des réactions à avoir par rapport à la façon de travailler d'un élève, s'il y a besoin d'apporter des correctifs dans son travail. Alors la question qui revient souvent, les classes virtuelles, comment ça se passe? Parce que c'est un enseignement à distance. Les classes virtuelles, donc le live synchrone, ça représente à peu près 20% du temps pédagogique, c'est de la classe virtuelle face à un enseignant. Alors là, on est dans le cadre de sportifs qui ont des emplois du temps des fois un petit peu étranges, improbables ou aléatoires. Donc on sait très bien qu'à certains moments, la classe virtuelle ne sera pas possible parce que le jeune, il sera dans un bus ou il sera à l'étranger ou il sera en compétition. Donc bien évidemment, tous les cours sont enregistrés, tous les cours sont accessibles en replay. Donc le jeune, l'apprenant, il a accès 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il a accès à son contenu pédagogique qu'il peut revoir à volonté sur la plateforme, même s'il n'a pas pu assister à la classe virtuelle. Ça, c'est important de le souligner. Cerise sur le gâteau, parce que la question elle a été posée, et pendant les déplacements, et la qualité de la connexion Internet à l'étranger, et dans une gare, tout est accessible et téléchargeable. La plupart du contenu est accessible et téléchargeable hors connexion, pour pouvoir travailler hors connexion. Ça, c'est important de le souligner, parce que c'est un paramètre très important pour des gens qui se déplacent souvent. Alors, sans rentrer forcément dans tous les détails des spécialités, juste préciser qu'avec la réforme du bac, on travaille avec des spécialités. Alors il en existe une douzaine. Pour l'instant, il y en a 5 qui sont proposées dans le cadre du e-lycée Pierre de Coubertin, où les étudiants peuvent avoir accès aux maths, aux sciences éco, SVT, histoire géo, géopo, sciences politiques ou physique-chimie. Alors dans le processus, après, il y a un tronc commun en seconde. En première, on choisit 3 matières de spécialité et on en choisit 2 finales où on en laisse tomber une, on prend ça comme on veut, mais on arrive en terminale avec 2 spécialités qu'on va passer en examen et qui seront préparées. Bien évidemment, les référents, les tuteurs sont là pour guider ces choix de spécialité en fonction du travail qui a été réalisé en seconde par l'étudiant, que ça corresponde 1 à ce qu'il veut faire, 2 à ce qu'il peut faire, 2 à ce qu'il aime faire. Enfin, voilà, c'est une discussion qui est importante à avoir avec le jeune pour l'emmener vers ses choix et des choix raisonnés. Et puis, on va trouver des modules spécifiques alors, qui sont liés à la spécialité, enfin au sport qui est inhérent à ce programme et qui va être une force de l'élève, et puis aux réformes aussi du baccalauréat, à la fois un aménagement spécifique pour le module sport, où là il va être accompagné, le jeune du lycée de Pierre de Coubertin, il est déjà sportif, mais il va être en plus accompagné et guidé pour la préparation des épreuves de sport du bac, bon, qui normalement sont une formalité, mais il y a quand même un apprentissage à faire et à développer. Et puis, le module qu'on a évoqué tout à l'heure, tout ce qui concerne l'orientation, qui est vraiment au cœur du programme
de l'éducation nationale maintenant en seconde, en première, terminale. Et là, d'une façon très objective, on va accompagner l'étudiant dans la découverte des métiers pour commencer à faire des choix, dans les modalités d'apprentissage de ces métiers. Est-ce que ce sera en initiale? Est-ce que ce sera en alternance? Est-ce que ce sera des voies professionnelles? Est-ce que ce sera des voies académiques? On va accompagner dans sa découverte et dans tous ses choix l'apprenant du lycée. Et si jamais, ce qui est très souhaitable pour nous en tout cas, parce que c'est une voie royale, si jamais le jeune veut s'orienter vers des filières en alternance, liées au sport ou éloignées du sport, peu importe, on va le mettre en condition en lui donnant accès à toutes les ressources qu'Icademy propose à ses apprenants en général pour faciliter son arrivée vers l'entreprise. Par exemple, la plateforme de prépa-apprentissage MyCitySchool, où on leur donne un accès total et illimité à cette plateforme à partir de la terminale. Donc le module d'orientation et d'accompagnement dont on a parlé presque tout l'après-midi, en fait, qui est à la base du projet de vie, du projet professionnel de l'élève, c'est ici qu'on va commencer à le faire avec les jeunes sportifs qui sont au lycée. Et puis, pour assurer cette qualité de suivi, cette qualité de dialogue, cette qualité d'échange avec les élèves, c'est le double tutorat qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas livré à soi-même. Ce serait un échec si l'élève était livré à lui-même, tout seul, pour faire ses révisions, pour faire ses exercices. Là, il y a un double tutorat entre les enseignants issus de l'éducation nationale qui réalisent le tutorat synchrone hebdomadaire sur leur matière, sur leur spécialité. Donc il y a un dialogue permanent avec l'élève sur la discipline. Et puis le référent pédagogique qui est le point de dialogue aussi avec la famille, avec les référents des clubs ou des associations ou des organisations sportives pour discuter du projet pédagogique global et accompagner l'élève au mieux dans son projet pédagogique et son projet de carrière. Donc ce double tutorat va accompagner l'étudiant dans tout son projet pour sécuriser l'arrivée vers l'examen, vers le passage des épreuves et puis ce qui va se passer derrière aussi. Et puis, au-delà de l'enseignement, j'allais dire, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui arrivent en plus, parce que le chapitre e-lycée d'Icademy, c'est aussi bénéficier de toute l'expertise d'Icademy dans la formation à distance depuis 2006. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est improvisé, c'est toute cette expertise et cette expérience et ces ressources colossales qui sont mises à disposition. C'est du post-bac mis à disposition de lycéens pour arriver dans de bonnes conditions vers le baccalauréat. Donc ils vont avoir accès à des bibliothèques numériques qui sont colossales, à la presse quotidienne, puisque tous les jours dans la boîte aux lettres, la presse arrive, des modules comme la mission orthographe en seconde pour améliorer son orthographe, sécuriser ses connaissances et pouvoir mieux aborder les périodes des examens. C'est l'accompagnement à l'orientation, c'est la plateforme MyCitySchool de prépa-apprentissage, et puis toutes les ressources d'Icademy pour ceux qui iraient vers l'apprentissage pour chercher l'entreprise aussi, pour développer ses futures formations. Donc vous voyez, c'est tout un tas de ressources qui viennent en plus de l'accompagnement général qu'on a pour les emmener vers le baccalauréat. Donc tout ça, ça les aide à avoir la sérénité qui va rejaillir sur leur performance sportive. Parce qu'on rappelle, on est bien en train de considérer des jeunes sportifs. Donc ils ont besoin d'avoir sérénité, confiance et sécurité pour leurs projets scolaires et pour leurs futures études. Et comme les témoignages qu'on a entendus cet après-midi l'ont prouvé, ça va améliorer leur travail en général et leur performance. Et on s'adresse à une population qui a le goût de l'effort et qui a une capacité à être performant même dans la version scolaire. C'est-à-dire de concentrer sur un temps limité, de pouvoir faire une bonne performance, un apprentissage concentré, efficace. Vous voyez, tous les voyants sont ouverts pour la réussite et pour aller vers le baccalauréat. Voilà. C'est ça le dernier projet, c'est le projet qu'on fait avec l'UNSHN. Et donc c'est ça qui va se développer à partir de maintenant avec nos jeunes et avec vos jeunes.